Alors Jade, quel est ton rôle aujourd'hui? Alors je suis figurante, je fais la fille de la rue qui joue de la guitare. Tu as déjà participé à des thèmes précédemment sur des autres travaux? Oui, par exemple dans Réflexion Réflexion, j'étais une bandit, une maquilleuse et la petite zombie. Et dans Battlegraph, j'étais la petite fille à la trottinette. Tu peux nous parler aussi de la difficulté de travailler dehors aujourd'hui? Comment dire, oui, c'est un peu compliqué. Plus pour les personnages d'ailleurs que pour moi. Bon, ça va, je suis sous la bâche. Est-ce que ça pose un problème pour le maquillage et la coiffure par exemple, le fait qu'il pleuve? Oui, un petit peu. Excuse-moi, j'ai passé la main et il y avait des boules d'eau. Oui, parce que ça va. Je pense plus pour la coiffure d'ailleurs que le maquillage. Le maquillage, il y a moyen que ça tienne bien. Par contre, la coiffure, il y a moyen que ça tombe vite. Et du coup, Hélène, c'est quoi ton rôle aujourd'hui? Et bah moi je fais des vidéos pour tout ce qui est web, je filme l'arrière du tournage un peu, le backstage. Ouais. Est-ce que la pluie c'est un problème pour toi aujourd'hui? Moi non ça va, c'est surtout pour les personnages. Coupé. Ça me fait stresser, oh. C'est bon. Là, voilà. Coupé. Balance peut-être un peu plus, pas trop, mais un peu plus comme ça, tu vois, que ça, Avec les mouvements plus amples. ouais, que ça fasse un moins linéaire, d'accord. Ouais. Mais tu vois, il y a de l'épaisseur, La faut, matière, ouais. faut qu'on garde la matière, parce qu'après, quand il y a la matière, moi je peux. Stop. Voilà. Si on commence, c'est pas mal. Alors Gilles, est-ce que tu peux débriefer la journée qu'on vient de passer? Assez technique. Ça fallait prendre des éléments extérieurs, enfin un extérieur en compte, c'est-à-dire déjà le vent, parce qu'on utilisait la fumée, donc ça c'était assez technique. Ça nous a pris un peu de temps pour trouver le bon réglage, la bonne manipulation. Puis malgré tout on y est arrivé. Et, pour une séquence qui a duré 30 secondes, on a passé, je crois, 5 heures. Donc voilà, mais effectivement, on ne peut pas contrôler le vent, donc on est obligé de faire avec et s'adapter. Donc on a remarqué que dans le storyboard, il y avait eu des petits changements par rapport au storyboard, notamment par rapport au corbeau accessoire. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Oui, effectivement. Alors, comme j'ai expliqué dernièrement sur notre vidéo, c'est que le storyboard, c'est pas quelque chose de figé. Il peut évoluer, on peut rajouter des choses, en enlever, en modifier. Ça dépend des événements, ça peut dépendre du jeu de l'acteur, de l'ambiance qu'on veut amener. Là, il y a un changement du suite d'un événement, un événement malheureux. C'est que le corbeau qui se prénommait Lazare, il devait participer à cette création, est décédé. Je n'ai pas réussi à en trouver d'autres et en fait au fil du temps je me suis rendu compte, parce que j'avais peut-être un peu trop dans le guidon, donc en voulant bien faire, j'avais carrément créé une incohérence, tout simplement du fait que pour être en corrélation avec les tatouages que j'ai lorsque j'étais torse nu, j'avais décidé d'opter pour faire un masque japonais et choisir le démon indien. Et à partir de là, j'avais créé une incohérence, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Trop pris par la création. Et le fait de ne pas avoir tout de suite trouvé un remplaçant à Lazare, ça m'a permis de prendre un peu de recul. Et quand j'ai revisionné le storyboard, je me suis dit que là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Tout simplement dans le fait que le corbeau était l'esprit vengeur qui avait guidé Mathieu dans sa vengeance.
Mais en créant le masque Anya, qui est le démon vengeur aussi, qui allait guider aussi Mathieu dans sa vengeance, je mettais 2 démons pour une seule personne. Donc, d'où l'incohérence. Hein. Mathieu va pas pouvoir suivre les directives de 2 divinités. Même si elles ont le même but, peut-être elles n'ont pas le même chemin. Donc là, de là partait une incohérence. Comme quoi, même si on fait des photographies, ça reste vivant. Voilà, oui. Et puis voilà, comme moi, je ne me présente pas une suite de photographies, mais je raconte une histoire. Voilà, il faut faire attention à ce qu'il y ait une cohérence entre chaque photo. C'est un peu comme une cohérence sur une bande dessinée avec chaque page. Hein. Quand on tourne la page suivante, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'on a lu précédemment. Donc là, on est dans le même principe. En fait. Très bien, merci à toi. Merci, à bientôt.